j'espère que vous allez bien. Je trouvais ça vraiment drôle qu'aujourd'hui ça soit l'Halloween puis que je vous présente une vidéo dans le fond de choses d'automne, de choses d'Halloween. Donc je suis allée au Bath & Body Works pour m'acheter des chandelles, puis là il y avait un bon spécial, je pense que ça revenait à 10$ chaque les trois mèches, fait que j'ai décidé de faire ma réserve. Puis c'est toutes des odeurs qui font comme automne. En fait, c'est vos recommandations sur Instagram. Je vous ai demandé c'est quoi vos odeurs préférées. Puis j'en ai acheté beaucoup de vos recommandations. Puis ensuite, je suis allée au Lush. Je suis allée au Lush à Londres. Puis je suis allée au Lush ici, puis j'ai acheté quelques affaires. J'ai décidé de vous présenter ça, puis je trouvais ça drôle avec mon maquillage Halloween, étant donné que c'était l'Halloween. J'espère que ça va pas être trop bizarre. Ouais, sans plus tarder, on va commencer avec mes achats. Donc je vais commencer avec Bath & Body parce que je trouve que là, c'est vraiment plus excitant. Fait que je vais garder ça pour la fin. Je suis allée pour des chandelles parce que depuis que je suis déménagée, on dirait que j'aime plus des choses qui sont adultes. Je sais que ça peut sembler vraiment con, mais comme avant j'aimais ça les chandelles, mais là c'est comme une nécessité. Il faut que ça sente bon quand le monde y rentre chez nous. Fait que les chandelles, c'est un bon choix. Ça puis mon diffuseur aussi que j'ai acheté. J'ai acheté celui-là qui est le Vanilla Pumpkin Marshmallow. Dans le fond, moi, mon odeur préférée de tous les temps, c'est Marshmallow Fireside. Fait que la fille, elle m'avait dit, elle m'avait conseillé celle-là. Elle a dit c'est un peu similaire, sauf que celui-là, il sent plus la vanille. Un petit peu plus sucré. Il sent bon, mais je pense vraiment là, que moi, tout ce qui est pumpkin, là, c'est pas pour moi. Là. Je capote pas trop. Fait que c'est ça. Je l'aime beaucoup, sauf que le petit côté pumpkin, c'est ce qui... je sais pas. Ça sent pas mauvais, ça sent juste comme un petit peu trop comme sucré pour moi. Ensuite, comme je vous ai dit, il fallait que j'achète le Marshmallow Fireside. Je l'ai acheté 2 fois, il y en a un qui brûle en ce moment. Puis j'ai celui-là ici. C'est le fun parce que j'ai remarqué, je savais pas ça avant là, mais j'ai remarqué que dans les odeurs, ils font différents packaging. Fait que mettons j'ai lui, puis l'autre il est comme brun avec des petites feuilles puis des animaux dessus. Fait que c'est le fun parce que oui c'est la même chandelle, mais ça va pas être comme, c'est pas le même packaging là, je sais pas, je trouve ça le fun parce que ça rajoute au décor. Fait que c'est ça, c'est ma chandelle préférée de tous les temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé Leaves et Sweater Weather puis Autumn. Leaves, j'en ai encore de l'année passée, puis la raison pourquoi j'en ai encore, c'est parce qu'il sent tellement fort que je suis pas capable de le faire durer longtemps. Sweater Weather, il est bon, mais je sais pas. On dirait qu'il y a rien de spécial, puis Autumn, je trouvais qu'il ressemblait à Leaves, fait que je l'ai pas acheté. Un que les gens ils m'ont dit, comme ah, si t'aimes Sweater Weather, essaye Flannel. Donc j'essaye Flannel ici. J'ai décidé de l'essayer, ça sent super propre, je l'ai déjà fait brûler quelques fois, ça sent vraiment comme si tu ferais une journée de lavage, là. Ça sent vraiment frais, propre, ça tombe vraiment pas sur le cœur. Je trouve que c'est une bonne chandelle à faire brûler juste avant que quelqu'un vienne chez vous. Je sais que ça sonne con là, mais fait que c'est ça, je vous le conseille si vous voulez comme une chandelle qui vous tombe pas sur le cœur. La dernière chandelle, c'est une chandelle qui est nouvelle pour moi, j'en avais jamais entendu parler, c'est le Vanilla Birch. Dans le fond, c'est la vendeuse qui me l'a conseillé, elle m'a dit pour de vrai, celle-là, là, il arrête pas de se sold out, puis restock, puis sold out. Elle dit si tu veux l'essayer, je te conseille. Si tu veux essayer quelque chose de nouveau, je te conseillerais vraiment celui-là. Elle a vraiment raison, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai plus aimé que le Vanilla Pumpkin, mais je l'aime évidemment moins que le Marshmallow Fireside, mais il sent vraiment bon. Il me fait beaucoup penser à Marshmallow Fireside, sauf qu'il est une petite affaire plus sucrée, mais pas trop sucré comme l'autre. J'ai eu un petit incident avec lui, Léon l'a fait tomber, ça l'a coulé partout sur mon sac de travail. Thanks Léon. C'est vraiment rare que j'achète des produits pour le corps de chez Bath & Body, juste parce que, je sais pas, je les trouve un peu trop parfumés, donc j'achète jamais des produits pour le corps, mais ce que j'aime beaucoup acheter c'est les sprays. Ça je trouve que pour de vrai j'aime vraiment ça. Fait que moi mon préféré c'est celui-là, ok? Puis ça fait comme des années que je l'ai, puis je le garde là. Comme j'essaie de pas trop en mettre parce que c'est vraiment mon odeur préférée de tous les temps, mais ils en ont pas. Les Bath & Body, c'est tout le temps des éditions limitées. Fait que je l'amène tout le temps pour voir si comme dans les nouvelles collections, il y a quelque chose qui ressemble. Ça ressemble pas vraiment là, mais celui de cette collection qui a le plus rapproché, c'est celui-là ici, le Sugared Cranberry Cider. Ça sent vraiment bon. C'est vraiment bizarre parce que c'est super sucré et frais, mais ça sent l'automne. Genre c'est pas été comme... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans pour que ça sente pas genre un parfum d'été.
Mais en tout cas, ça marche vraiment là, comme je l'aime vraiment beaucoup. Puis à date, à chaque fois que je l'ai mis, j'ai vraiment eu des compliments avec lui. Un autre produit que j'ai acheté, c'est le Almond Blossom. Je trouvais qu'il sentait vraiment frais et doux. Je sais pas, comme un parfum, parfum, ça c'est pas des parfums, là, mais comme une brume pour le corps, pour tous les jours, je trouve que c'est vraiment parfait, ça tombe pas trop sur le cœur. Puis j'ai tellement aimé le packaging de cette chose que j'ai vraiment décidé d'acheter les produits pour le corps que, comme je vous dis, c'est rare, j'en ai quasiment jamais utilisé de chez Bath & Body. Mais là, j'ai la collection au complet, là, je trouve vraiment que ça, c'est comme mon esthétique, là, genre à quel point c'est beau. Fait que ouais, je l'ai juste acheté à cause du packaging. Puis une dernière chose que j'ai vu que Bath & Body, ils ont comme sorti une collection aromathérapie. Puis je voulais vraiment essayer un roll-on d'eucalyptus parce que celui-là c'est eucalyptus et menthe poivrée. Puis ça c'est parfait pour les mal de tête. Puis dans l'avion, à ma job, j'ai vraiment beaucoup de mal de tête. Fait que je me suis dit que ça c'était parfait juste pour mettre là. Puis je sais pas si ça va marcher autant que ceux comme chez le naturiste, mais on va essayer. Il était vraiment pas cher. C'était comme une promotion au Bath & Body. J'en achetais 3 puis j'en avais 3 gratis. C'est pour ça que j'ai autant de produits. Pas mal tout pour Bath & Body. Là maintenant, on va embarquer avec les choses de chez Lush. Je suis vraiment excitée de vous montrer là. C'est le fun parce que comme on est l'Halloween, puis il y a beaucoup de choses ici que j'ai acheté de la collection d'Halloween, dont ce petit chat ici. Donc ça c'est un pain moussant, si je me rappelle bien. C'est un pain moussant. Celui-là, il l'avait l'année dernière, puis j'avais pas été assez vite, je l'avais pas eu. Puis moi j'adore les chats, puis pour de vrai là, moi je pense que je suis plus team pain moussant que bombe pour le bain. J'aime beaucoup. Il y a plusieurs bombes pour le bain, c'est comme mes Holy Grail. Mais en général, j'aime plus le concept d'un pain moussant. Ben, dites-moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir est-ce que vous êtes plus team bombe pour le bain ou team pain moussant. Fait que c'est ça, le petit chat. Il sent vraiment comme frais puis propre, là. Il est parfait pour l'Halloween. Ah, puis ça m'a fait penser, là, je suis allée chercher, quand je suis allée chez Lush pour acheter mes produits puis aussi pour un cadeau, là, il y avait comme un atelier où ce que tu pouvais créer ton propre sac. Puis comme vous pouvez voir, le petit chat ici, c'est le chat noir. Mais je trouvais ça tellement nice comme concept. Je l'aime vraiment beaucoup, mon sac. Tu pouvais comme mettre les étampes où ce que tu voulais. Là, puis c'est un sac réutilisable. J'adore ça. Je trouve ça vraiment nice qu'il ait fait ça comme atelier. Fait que je voulais juste montrer le sac que j'ai fait. Là, je l'aime vraiment. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, mais genre, je le trouve un peu trop beau, genre. Ok, prochain produit je me suis acheté, ça c'est genre un de mes Holy Grail. Quand je travaillais avant chez Lush, c'était comme le produit que fallait que je touche au moins 5 fois par jour, là, fallait que je le sente. Tellement je suis obsesse. Et c'est abeille, oh my god, là, genre, mon petit abeille, je l'aime tellement, il sent juste trop bon. Il sent tellement bon au point que genre, je veux croquer dedans, là. Je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, ça c'est un indispensable. C'est juste que je trouve qu'à la mi-utilisation de ce produit, je trouve que c'est comme difficile à garder dans le bain, là, il est tout... En tout cas, les produits chez Lush, ça m'arrive souvent ça. Ça, c'est une bombe pour le bain de la collection d'Halloween. Donc, c'est le petit monstre ici. Je le trouve tellement beau. Ça aussi, c'est un autre produit que l'année dernière, j'ai pas pu acheter parce que j'étais pas assez vite. Et je travaillais chez Lush. Il sent vraiment bon. Il y a comme un petit côté épicé, mais il sent un peu les bonbons aussi. Celui-là, j'ai vraiment hâte de le voir dans le bain, in action. Je le trouvais tellement beau, ce petit monstre-là. C'est comme celui qui est là dans mon sac. Oh my god. Ensuite, un autre produit que j'ai. Ok, ça c'est de la collection d'Halloween encore. Puis, oh mon dieu, c'est une bombe que. Ça, c'est la deuxième fois que je l'achète, celle-là. Donc, c'est une citrouille comme ça ici, toute dorée. Oh my god. Ça, c'est un pain moussant. Il sent un peu les épices. J'aime vraiment ça. Moi, j'aime tout ce qui est comme brillant de même, là. Les bains dorés, comme, admettons, l'œuf du dragon. Il y en avait un autre aussi, là. De Noël, là, le cadeau, il devient bleu, doré. Moi, tout ce qui devient doré, j'adore. J'avoue que ça fait énormément de brillant. Moi, j'en avais même sur le corps avec l'œuf de Pâques, là, qui était comme ça. Mais pour de vrai, moi je m'en fous, là. Moi, j'aime ça. Je sais pas si je l'ai dit, là, mais ça, c'est un pain moussant. Ensuite, deux produits que j'ai achetés quand je suis allée à Londres, là, le méga gros Lush de Londres, là, qui est comme 4 étages. Puis, oh mon dieu, il est juste insane. Si vous aimez comme Lush puis que vous allez à Londres, je vous conseille fortement d'y aller. Je me suis acheté ça ici, que honnêtement, je sais pas si c'est dans la collection d'automne ou de Noël.
Mais ça sent tellement bon, c'est un savon au poire, ok? Puis moi je suis vraiment pas une fille de poire, mais celui-là je trouve qu'il sent juste tellement bon. Il sent tellement frais. Pour de vrai là, j'ai juste goût de croquer dedans. Comme ça sent la gomme au poire. Ah, ça sent tellement bon, mais en tout cas, c'est juste un savon. Puis je trouvais qu'il était vraiment beau, mettons, pour le temps des fêtes, puis maintenant l'automne, quand je reçois, ben sur le petit plateau, là, c'est genre une poire. Vraiment cute. Ça sent juste trop bon. Perso, moi, je l'ai même pas encore vu ici, là. Je sais pas si c'est moi, mais je suis vraiment contente de l'avoir acheté là-bas parce que pour de vrai, j'en ai même pas vu quand je suis allée la semaine dernière au Lush ici. Et un autre produit que j'ai acheté, ça, je pensais que ça allait être comme exclusif à là-bas, mais finalement, non, j'en ai vu la semaine passée quand je suis allée au Lush. Ça, c'est le nouveau exfoliant pour les lèvres, édition limitée Cranberry Fizz, donc qui est au canneberge. Je trouvais qu'il sentait vraiment bon, puis vraiment frais, mais on dirait que plus je le sens, plus qu'il me tombe sur le cœur. Fait que je sais pas, peut-être j'ai fait un mauvais choix, mais moi là, ces temps-ci, mes lèvres sont tellement dégueu que ça me prend un exfoliant absolument. Donc c'était tout les filles pour ma vidéo un peu spéciale édition Halloween. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'étais pas trop bizarre avec mon petit maquillage de chevreuil. Dites-moi dans la barre d'infos quelle vidéo que vous aimeriez voir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis je vous dis à très bientôt. Bye!